Le Christ a été élevé sur la croix à la vue de tous. Cela me fait penser à un autre récit du livre des Nombres. Le peuple d'Israël, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, errent alors dans le désert entre l'Égypte et la terre promise. Ce peuple en exil doute et critique ouvertement leur Dieu à de nombreuses reprises. Il ne voit pas venir cette terre promise et désire retrouver l'Égypte, nourricière, mais synonyme d'esclavage et synonyme d'impossibilité de célébrer librement leur Dieu. C'est déjà la 3e fois que le peuple clame très ouvertement son mécontentement et revient toujours à cette question: pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte? L'épisode de Mara, la question de la soif, puis la faim, avec notamment cette si belle réponse de Dieu, la manne qui tombe du ciel et s'écaille, puis vient ce 3e affront. Là encore, il est question du boire et du manger, et d'une nostalgie pour l'Égypte nourricière. Ce peuple préfère apparemment être repu, mais esclave, que libéré, libre de célébrer leur Dieu, mais avec cette potentialité d'une assiette vide, du manque. Dieu va leur répondre avec force et avec une apparente dureté, probablement à la mesure de leur obstination. Il leur envoie des serpents venimeux. Beaucoup seront mordus et beaucoup seront en passe de mourir. Dieu demande alors à Moïse de confectionner un serpent en métal. Une fois qu'il sera dressé sur une perche, ceux qui le regarderont seront sauvés, guéris. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles à regarder le monde tel qu'il est, à regarder, saisir, comprendre ce qui le détruit, ce qui emmène la mort, en parler, le comprendre en vue d'un changement, au vu de ton règne. Nous parlons de ce virus, mais il serait si hypocrite de se cacher derrière ce seul mal qui ronge et avilit le cœur humain. Nous ne voulons pas laisser sous le tapis nos hontes et nos secrets, nos incohérences et nos folies humaines. Dans le temps du désert, dans le temps de l'épreuve, dans le temps de l'errance, tu nous interpelles. Tu ne laisses pas d'autre choix que de faire face et regarder, comprendre et changer. Se laisser changer et reprendre vie. Devant le mal qui vient de ce tout petit, un virus, face à l'homme qui se veut si grand, tellement sûr de lui, si puissant, donne-nous de voir et de comprendre notre chemin de vie, notre chemin d'humanité. Amen. Par les serpents, Dieu envoie un fléau. Mais que représente-t-il? La nature d'un fléau est particulièrement signifiant. Dans les traditions antiques, le serpent représente à la fois les forces de vie et les forces de mort. Le peuple hébreu, en voyant venir à lui ces serpents venimeux, dira « Nous avons péché ». Littéralement en hébreu, cela veut dire « Nous avons raté le but ». Le peuple alors reconnaît ouvertement qu'ils sont en train de passer à côté de leur vocation première de peuple élu. Le peuple reconnaît qu'il rate son but et parle non des serpents qui les attaquent, mais du serpent au singulier. On sent que ce peuple cherche à comprendre, mettre du sens. Dans son intercession, d'ailleurs, il ne demande pas simplement que d'éloigner les serpents. Il y a donc quelque chose de plus fondamental. Il demande à Dieu d'être sauvé du serpent. Entendez, de cette figure
significative que représente ce serpent, lui qui amène trouble, mort, division. Dieu ne va pas entièrement répondre à leur intercession. Il va dire à Moïse de confectionner, de représenter ce serpent en métal donc, et de l'exposer, de le mettre à la vue de tous pour que tous puissent le voir. Dieu n'extirpe pas le serpent du peuple, mais il cherche à le montrer à la vue de tous, afin que tous puissent le voir, tous puissent prendre conscience de la source de ce malheur qui les mord, qui les ronge. Les morsures du serpent sont un problème, mais Dieu a voulu qu'ils puissent voir l'origine de la mort, l'origine de cette force en eux qui les trompe et qui les mène vers le néant. Offertes au regard, les forces de mort que le serpent représente peuvent être alors conscientisées, dépassées, exorcisées, chassées. Et là, le miracle se produit. Il nous est demandé, aujourd'hui, à l'écoute de ce texte, de voir, de comprendre ce qui est force de vie et force de mort aujourd'hui. En élevant sur le bois, Dieu, dans sa bienveillance, cherche à mettre en lumière devant nos yeux ce qui est vie et ce qui est mort. Le verrons-nous en ce jour de Vendredi Saint, jour où la plénitude de la vie, le Christ, a été cloué sur la croix. Verrons-nous dans notre quotidien, dans ce que nous traversons, ce qui est vie et ce qui est mort, afin que demain notre route puisse être loin de toute morsure de serpent. Pouvons-nous saisir ces événements de l'histoire? Est-ce le résultat malheureux d'un monde globalisé, où tout se partage, où tout se transporte? Seigneur, je reste marqué par tant d'événements en ce dernier temps, où l'on sent que c'est grave. L'Amazonie ou les forêts d'Australie, brûlant coup sur coup, les guerres et les tensions au Proche-Orient qui ne cessent, une nation rajoutant plus de l'huile sur le feu, tandis que l'autre cherche à se venger. L'incapacité et l'oubli de nos sociétés à pouvoir prendre soin des plus fragiles, l'effondrement des espèces, le dérèglement du climat, les violences faites aux femmes, aux enfants. Aujourd'hui, l'Occident et le monde se sont arrêtés dans leur course folle, course décriée par les protecteurs de la nature qui voient dans notre surconsommation, société de production infinie, un système qui ne peut conduire qu'à notre effondrement. Permets-nous de regarder tous ces événements troublants et de comprendre là où le péché s'exprime, de voir avec sérieux comment extirper la folie, les forces de mort de notre manière de vivre et de grandir. Amen. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 14. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'une perche, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Que cela soit dans le livre des Nombres ou dans l'évangile de Jean, l'on voit l'importance d'être mis à la vue de tous, pour que tous comprennent. Et là, nous pouvons saisir toute la force de la croix. Au-delà du symbole, il y a dans cette croix quelque chose qui nous amène à saisir ce qu'il y a en nous, à comprendre ce qu'il y a en nous et autour de nous. Force de vie, force de mort. Force de mort tout d'abord. La croix nous montre le péché, notre péché, le péché du monde. Le péché, source de toute violence, de toute injustice, de toute souffrance.
En regardant la croix en ce vendredi saint, nous sommes appelés à voir, à comprendre toutes ces forces de mort, toutes ces forces d'injustice en nous et autour de nous. Mais en regardant la croix, il y a également le pardon, la grâce, la force de vie qui s'y révèle. La vie triomphante de Dieu. Cette vie qu'il veut nous faire connaître. La croix, c'est le signe de la résurrection. C'est le signe que les griffes de la mort, les griffes du péché, n'ont pas pu retenir le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aujourd'hui, en ce vendredi saint, puissions-nous regarder ces croix, regarder la croix du calvaire, la croix de la passion, nous rappelant ce qu'il y a de tension, de mortel, de violent en nous. En regardant cette croix, que nous soyons encouragés à comprendre cette épreuve que nous vivons, tous et toutes. En regardant cette croix, puissions-nous nous rappeler également, assurément, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de rédemption, l'œuvre de vie, l'œuvre de résurrection, aujourd'hui et à jamais. Amen. Le cœur de notre prière en cette semaine sainte est de mettre en lumière ce qui est vie, celui qui est la vie, et de mettre en lumière nos zones d'ombre, nos folies, nos errances, de reconnaître l'œuvre de mort du péché et l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Que soient exposées à nos yeux les turpitudes de nos vies et la folie de notre toute-puissance. Que soient exposées à nos yeux les hypocrisies de nos systèmes et la superficialité de nos comportements. Et plus fort encore, que soit exposée à nos yeux ton œuvre de salut et de rédemption. Que soit exposée à nos yeux la lumière de ta grâce et le don de tout amour en Jésus-Christ, afin que nous comprenions, reconnaissions ton œuvre de salut en nous et autour de nous, et que nous désirions ton salut dans toute notre vie, pour aujourd'hui et à jamais. Amen.